Après avoir constaté les limites dans la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la CENI, M. Chief Tshipamba propose que l'ONU procède par concours avec l'aide des experts internationaux. Cette méthode, croit-il, épargnera le pays de tout mouvement de tension observé il y a peu de temps sur le territoire national. Il est au micro de Josué Dioka et Jean-Jacques Mouladeka. Pour moi, qu'on organise un concours, on va avoir le candidat, nous allons le checker sur le plan probité morale, intégrité. Et puis, ils doivent nous démontrer qu'ils maîtrisent la matière de l'électoral. C'est l'unique façon, au moins jusque-là, qu'on se dise il y a des bases objectives. Vous comprenez? Il y aura des bases objectives. Malheureusement ou heureusement, ça permet à ce que l'on passe par la révision de la loi qui organise la CENI. Mais je crois que c'est ça. On ne peut plus se fier dialogue. Il y a des concessions. On a été à Nairobi, voilà où est-ce qu'on en est. On a été à Sun City, voilà ce que nous avons dans la police et dans les forces armées. Non, ce sont ces dialogues-là multiples qui nous amènent dans des situations de chaos et de non-droit. Est-ce qu'au nom du dialogue, on doit faire des concessions? On peut prendre quelqu'un à l'État parce qu'il est désigné par. Au nom du dialogue, nous sommes passés, il y a eu des gens qui sont morts parce que Ronsard a été désigné, entériné dans les conditions que tout le monde sait. On n'en a plus besoin. Concours, on revise la loi électorale pour dire que c'est une compétition. Que les experts viennent. Comment gère-t-on les 5 000 francs d'amende perçus auprès de ceux qui ne portent pas leur masque à Kinshasa? M. Chief Tshipamba, analyste politique, soulève la question, regrette que l'exécutif provincial ne puisse pas mettre en place des mesures d'encadrement pour surveiller la traçabilité de ces frais. Il est au micro de Josué Dioka et Jean-Jacques Mouladeka. Le port de masque à Kinshasa s'est fait observer de manière stricte, décision des autorités administratives et policières pour éviter la propagation du Covid-19. Tout contrevenant est sommé de payer donc l'amende de 5 000 francs congolais. Cependant, l'on déplore le non-encadrement de cette mesure au détriment de l'économie du pays déjà en souffrance. L'État est apte à prendre bien des mesures, mais qui ne sait pas encadrer. C'est là le problème de notre État. Donc on pouvait ne serait-ce que se contenter de ces miettes-là pour avancer, ne serait-ce qu'à pas de tortue, mais curieusement on prend des mesures qui peuvent à la longue générer des recettes comme partout ailleurs chez nous ici, au point d'exposer même des policiers qui sont chargés de percevoir cette amende-là. Des rares fois je vis le général Kassongo faire venir les agents de la DGRAD parce qu'on doit payer. Ils ne sont même pas là, ils ne savent pas quadriller la ville. Ils doivent placer les agents de la DGRAD dans chaque poste de police. Et ils doivent signer un protocole d'accord avec la police en sorte que pour l'argent généré, la police ait une rétrocession pour encourager les policiers qui sont sur le terrain. C'est de cette façon-là qu'on va empêcher aux policiers de mettre dans leur compte propre l'argent qu'ils ont perçu. On va l'empêcher de se faire corrompre parce qu'il sait dans ce que je suis en train de recouvrer, je ne m'accote pas. Il faut motiver les agents. Plusieurs voix s'élèvent pour que les éléments de la police qui veillent au respect de cette mesure du port obligatoire des masques s'y emploient tout en respectant les droits de l'homme.